Vous savez, certains de vous sont assez âgés pour se rappeler l'époque où le nom d'une personne était beaucoup plus important que tout l'argent et l'or du monde. Il y avait une époque, certains de vous qui sont jeunes peuvent ne pas le savoir, mais il y avait une époque où le nom d'une personne était beaucoup plus précieux que tout l'argent et le prestige que le monde peut offrir. Il y avait une époque où le nom d'une personne signifiait tout. J'ai été élevé pour penser de cette façon. On me le répétait depuis que j'étais petit garçon. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, dans un océan de non-chrétiens. Et l'idée était que déshonorer son nom, c'est déshonorer en fait le nom de Jésus. Parce que nous portions le nom de Jésus-Christ au milieu d'une société incroyante. Je sais que même aujourd'hui, quand on mentionne le nom de quelqu'un, ce nom communique immédiatement, automatiquement, soit l'honneur, soit le déshonneur. Même maintenant, quand nous mentionnons le nom de quelqu'un, nous pensons immédiatement qu'il représente soit l'intégrité complète, soit la malhonnêteté. Je sais que même maintenant, quand nous mentionnons un nom, il communique immédiatement tout sur cette personne. Je veux vous donner une illustration. J'ai lu quelque chose sur une maîtresse qui a demandé à ses élèves, elle leur a dit, que voulez-vous faire quand vous serez grand? Eh bien, les professions normales, habituelles, connues, vous savez, président, pompier, ingénieur, médecin ou n'importe quoi. Et il continuait de citer ce genre de profession, puis ce fut le tour de Billy. La maîtresse lui dit, Billy, que veux-tu faire quand tu seras grand? Que veux-tu être? Il dit, je veux être possible. Possible? Oui, parce que maman me dit tout le temps que je suis impossible. Donc je veux grandir pour être possible. Nous ne nous rendons souvent pas compte de ce que nous faisons à nos enfants quand nous les étiquetons ainsi, quand nous employons ce genre de description. Mais si les noms nous sont importants, mortels que nous sommes, je veux vous dire qu'ils sont extrêmement importants lorsqu'il s'agit de Dieu. En fait, la parole de Dieu nous dit que parce que les noms ont des significations incroyables, les noms sont souvent changés dans la Bible. Vous voyez, Abraham est devenu Abraham et Jacob est devenu Israël. Puis Simon est devenu Pierre et Saul est devenu Paul. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un changement de nom, c'est une indication d'une nouvelle mission qui est donnée à la personne. Chaque fois qu'il y a un changement de nom, c'est une indication d'un changement dans l'identité et dans la signification de cette nouvelle vocation de Dieu dans leur vie. Maintenant, certains de vous diraient, qu'est-ce que ça a à voir avec la vie de louange dont tu es en train de nous parler? Ça a tout à voir là-dedans. Écoutez-moi bien, écoutez attentivement. Les noms de Dieu sont les composantes de qui Dieu est essentiellement. Les noms de Dieu sont les composantes de la révélation de Dieu. Révélation de quoi? Révélation de sa nature. Révélation de son identité. Révélation de sa souveraineté. Et oui, révélation de ses désirs. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, vous devez connaître ses noms. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez bien comprendre ce que Dieu a révélé sur sa personne dans ses noms. Et le fait que Dieu ait révélé ses noms à nous est une évidence qui prouve le fait qu'il désire que nous le connaissions intimement. Le fait que Dieu nous ait donné la révélation de ses noms est l'évidence même qu'il veut que nous le louions pleinement, que nous le louions complètement. Le fait
que Dieu nous ait révélé ses noms et l'évidence même qu'il veut que nous ayons une relation complète et profonde et durable avec sa personne. Si vous demandez aux chrétiens de nom quel est le sacrifice de louange, vous aurez toutes sortes de réponses, et de certains aucune réponse. Écoutez ce que dit Hébreux 13, verset 15. Par Jésus-Christ, offrons sans cesse au Seigneur notre Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Quel est donc le sacrifice de louange? Écoutez attentivement. Le sacrifice de louange, c'est la confession des noms du Seigneur. Le sacrifice de louange, c'est invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. Le sacrifice de louange, c'est invoquer la puissance et la présence du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. En fait, dans la série de messages que je suis en train de donner, ce message-là est le plus pratique d'entre tous les messages précédents en ce qui concerne la vie de louange et comment développer une vie de louange. C'est le message d'initiation de toute la série. Je vous ai déjà parlé de l'importance d'avoir une vie de louange. Aujourd'hui, vous allez savoir non seulement pourquoi, mais comment. Êtes-vous prêts? Si vous prenez des notes, j'ai 9 choses à vous dire, donc commencez à écrire. 9 choses. Le premier nom de Dieu qu'il nous a révélé et qu'il veut que nous connaissions est le nom Yahweh. En anglais, Jéhovah. Je préfère Yahweh pour faire Ya, démarrer ma gorge. Yahweh. Pouvez-vous dire Yahweh? Que Dieu vous bénisse. Ce nom veut dire, en fait, il est cité plus que tous les autres noms de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est cité 6800 fois environ dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce nom veut littéralement dire être, ou le toujours vivant, ou l'auto-existant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre Dieu ne dépend de rien ni de personne pour son existence. Pouvez-vous dire « Yahweh soit loué » ? Maintenant, je vais vous le faire dire un peu mieux que ça. Yahweh soit loué. Vous comprenez, c'est juste un échauffement, d'accord? Le second nom que Dieu nous donne à propos de lui-même et qu'il nous révèle dans sa parole afin de mieux le connaître est le nom qui est Yahweh Yara, mais je vais vous donner le français pour vous faciliter les choses. Jéhovah Jireh, pouvez-vous dire Jéhovah Jireh? Notre pourvoyeur. Dans Genèse chapitre 22, quand Abraham est allé au mont Moria pour sacrifier son fils Isaac conformément à l'appel du Seigneur, au commandement du Seigneur, il est allé l'offrir en sacrifice. Abraham était sûr que s'il sacrifiait son fils Isaac sur cet autel, le Seigneur Dieu allait le ressusciter des morts et qu'Isaac allait revenir avec lui. Voilà la confiance et la foi d'Abraham. Ils arrivent donc au sommet de la montagne, tout est prêt pour offrir le sacrifice, et Isaac demande « Mon père, où est le sacrifice ?» Et voilà la réponse d'Abraham, la plus incroyable, la plus précise et la plus claire prophétie sur la mort du Seigneur Jésus-Christ comme sacrifice offert sur le mont Golgotha pour les péchés de chacun de nous. Abraham a dit à Isaac, il a dit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice. » Et là, nous voyons une image merveilleuse de Dieu qui s'offre lui-même en sacrifice sur le mont Golgotha, et cela 2000 ans après Abraham. Et comme Abraham s'apprêtait à offrir Isaac, Dieu lui dit « Surtout ne touche pas le garçon. Je sais maintenant que je suis le numéro 1 dans ta vie. » Vous voyez, la louange n'est pas des paroles en l'air. La louange, c'est le don de vous-même. Je vais en parler davantage dans le prochain message. Abraham lève les yeux et voit un bélier retenu dans les buissons par les cornes. Il prend ce bélier et l'offre en sacrifice de substitution. Et cet endroit précis,
Ce lieu du sacrifice, Abraham l'appelle Adonai Jireh, Yahweh Yara, Jéhovah Jireh, le Seigneur pourvoira. Le mot veut dire, écoutez bien, littéralement, le mot Yara ou le mot Jireh veut littéralement dire, écoutez bien, il veut littéralement dire celui qui voit à l'avance. Réellement, celui qui voit à l'avance. Je vais vous poser une question là. Écoutez-moi attentivement. Quand était la dernière fois où vous avez loué Dieu pour le fait qu'il voit votre besoin avant que vous n'en ayez besoin? Il n'y a rien qui vous confronte aujourd'hui. Écoutez, il n'y a rien qui vous confronte aujourd'hui, ou qui vous confrontera demain, ou qui vous confrontera à l'avenir, que Dieu n'a pas déjà vu à l'avance et pour lequel il n'a pas pris des dispositions nécessaires. Voilà pourquoi nous louons Jéhovah Jireh. Pouvez-vous dire Jéhovah Jireh soit loué? Jéhovah Jireh soit loué. Le troisième nom par lequel Dieu nous révèle sa personne est dans Exode 15, 26. Ce nom est Jéhovah Rapha. Quand Dieu faisait des promesses à son peuple, il a dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Jéhovah Rapha, le Seigneur qui te guérit. » Que veut dire ce mot-là? Il veut dire traiter. Il veut dire guérir, il veut dire rétablir et restaurer. Dieu ne guérit pas seulement, Dieu ne rétablit pas seulement. Le nom de Dieu est la guérison. Son nom est le synonyme de la santé. Son nom même est une puissance pour vos faiblesses. Son nom est un baume pour vos blessures. Son nom est le secret même d'un amour propre en bonne santé, comme nous l'avons vu dans le dernier message. Son nom même apporte un remède au cœur brisé. Son nom même renouvelle les esprits dégénérés. Son nom même restaure les relations brisées. La plus merveilleuse santé dans sa totalité, la plus merveilleuse guérison, la plus merveilleuse restauration. Quand nous verrons Jésus face à face en ce grand jour-là, nous aurons des corps comme celui du Seigneur Jésus-Christ après la résurrection. Voilà pourquoi nous louons Jéhovah Rapha. Pouvez-vous dire Jéhovah Rapha soit loué? Jéhovah Rapha soit loué. Il y a ensuite le quatrième nom par lequel Dieu a révélé sa personne. Ce nom est Jéhovah Nissi, Dieu, notre bannière. Nom étrange. Dieu est notre bannière. Au fond, c'est ce que ça veut littéralement dire. Oui, mais c'est merveilleux. Écoutez ce que Dieu dit dans Exode 17. Les Amalécites. Maintenant, rappelez-vous que le mot lui-même, Amalek, signifie géant. Voilà ce qu'il signifie. Ils étaient connus comme géants car c'était leur nom. Amalécites, ils étaient des géants. Et ils sont venus combattre les Israélites dans le désert et ils voulaient essentiellement les anéantir avant qu'ils entrent dans la terre promise. Donc, Moïse dit à Josué, il dit « Choisis-nous des hommes et sors te battre contre les Amalécites. » Et il dit « Je serai debout au sommet de la colline et je prendrai la houlette avec moi que Dieu a utilisée auparavant. » Il dit « Je vais la prendre et je vais aller au sommet de la colline, je vais tenir la houlette du Seigneur. » Que faisait Moïse? Il agitait sa bannière. J'ignore quel genre de géant vous confronte dans votre vie en ce moment. Vous seul le savez. Vous seul le savez. Que ce soit la menace de quelqu'un qui veut vous détruire ou détruire votre famille, détruire vos affaires, que ce soit un géant d'effondrement financier, que ce soit un géant de peur ou d'échec persistant dans votre vie, quel que soit le géant qui vous confronte en ce moment, quand vous louez Jéhovah Nissi, vous aurez sûrement la victoire. Non pas peut-être, non pas possiblement, vous l'aurez la victoire. Pourquoi? Parce que Jéhovah Nissi est plus grand et plus fort que tous les géants qui vous confrontent en ce moment.
Louons donc ensemble Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi soit loué. Le cinquième nom par lequel Dieu veut que nous le connaissions est Jéhovah Mekadish. Le mot Mekadish veut simplement dire, dans son sens le plus pur, il veut dire être mis à part. Il veut dire être séparé. Il veut dire être consacré à une certaine tâche, pas aux autres tâches. En fait, ce mot est employé pour des gens et des ustensiles au temple. Et ces ustensiles ou ces gens devaient être séparés ou mis à part pour n'être utilisés que pour Dieu dans le temple. C'est ce que veut dire ce mot. Et oui, il est traduit saint. Quand nous disons Dieu est saint, qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez-moi attentivement sur ce point. Cela veut dire que Dieu est séparé du péché, que Dieu est sans péché, que Dieu est trop pur pour voir le mal. Mais cela veut aussi dire que Dieu a été mis à part pour vous, qu'il s'est consacré à vous. Dieu dit dans Lévites chapitre 20, verset 7, il dit « Je suis Jéhovah Mekadish ». Et cela veut dire que le Dieu tout-puissant, sans péché, se met complètement à part pour vous. Cela veut dire que le Dieu tout-puissant, sans péché, s'est consacré à vous. Cela veut dire que le Dieu tout-puissant, sans péché, centre son attention sur vous. Cela veut dire que pour ce Dieu sans péché, tout-puissant, son engagement à votre égard vient avant toute chose. Et quand j'ai commencé à le comprendre, je voulais non seulement crier « Jéhovah Mekadish », mais aussi dire « Seigneur, je veux être saint pour toi ». Louez Jéhovah Mekadish, louons-le ensemble. Jéhovah Mekadish soit loué. Ensuite, il y a Jéhovah Shalom, Dieu notre paix. Et Dieu se révèle en ce nom dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 24. Gédéon avait construit un autel et il avait appelé Jéhovah Shalom. Laissez-moi vous donner un contexte rapide. Je ne vais pas rentrer dans les détails. À ce moment-là, le peuple de Dieu n'avait pas de paix. Et un jour, ils ont eu une excellente idée. Un beau jour, ils ont fait face au fait que leurs actes de désobéissance au Seigneur Dieu étaient la cause du problème. Vous voyez, les Philistins n'étaient pas le problème était leur désobéissance. Ils ont crié au Seigneur Dieu, ils se sont tournés vers lui dans le repentir, ils se sont tournés vers lui pour lui obéir. Et Dieu a entendu leur prière et leur a envoyé un ange. Et l'ange est venu en réponse à leur prière. Et là, Gédéon a construit un autel et il l'a appelé Jéhovah Shalom. Je vais vous poser une question d'une importance capitale. Si vous n'éprouvez pas une profonde, authentique et durable paix dans votre vie, ça pourrait être pour une de deux raisons, pas de troisième. Deux raisons. Numéro 1, soit que vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme sauveur de votre vie et Seigneur de votre vie et directeur de votre vie et maître de votre vie, soit que vous le connaissez, mais vous vivez dans la désobéissance. Dans les deux cas, Dieu le Saint-Esprit, en cet endroit et en ce moment, est prêt à vous donner sa paix. Vous comprenez la porte que vous avez ouverte à Satan dans votre vie pour entrer et sortir et vous harceler. C'est la porte de la désobéissance. Voilà pourquoi vous êtes harcelé. Et voilà pourquoi vous n'avez plus de paix. Et quand vous commencez à louer Jéhovah Shalom et que vous vous détournez de votre désobéissance, alors votre reddition à son autorité ne sera plus seulement des mots, mais une vie. Jéhovah Shalom, Dieu est ma paix. Louons Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom soit loué. Numéro 7.
Jéhovah Rohi, ou le Seigneur est mon berger. Il n'y a sans doute pas une plus tendre description du Seigneur dans la Bible que le fait d'être notre berger. Parce que sa grâce est parfaite, sa paix est immuable, sa guérison est prévenante, son confort est supérieur, sa compagnie est à jamais et non pas temporaire, son assurance bannit toutes nos craintes, sa providence fait fuir tous nos ennemis, son onction et notre abondance, sa bonté et sa miséricorde débordent toujours. Jéhovah Rohi, louons Jéhovah Rohi. Jéhovah Rohi soit loué. Le 8e nom, Jéhovah Tzidkenu. Je ne sais pas si vous arriverez à le prononcer, mais vous pouvez essayer. Le Seigneur est notre justice. Écoutez attentivement. C'est une prophétie magnifique sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 5, Jérémie a prédit l'avènement du Messie, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ des centaines d'années à l'avance. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, voici le nom par lequel il sera appelé, le Seigneur notre justice. Et je veux vous dire que cette prophétie de Jérémie était venue comme un grand verre d'eau fraîche pour une personne assoiffée. Pourquoi? Parce que durant le temps du prophète Jérémie, les prophètes prêchaient des mensonges à propos de Dieu. Durant le temps de Jérémie, les prêtres du temple ne s'intéressaient qu'à s'enrichir et se remplir les poches. Le temps de Jérémie était un temps de violence et de corruption. C'était endémique. Durant le temps de Jérémie, les chefs spirituels avaient l'esprit confus. Les chefs spirituels étaient dispersés. On dirait notre époque, n'est-ce pas? Et Dieu a dit, je vais envoyer ma justice. Je vais envoyer mon fils. Le mot tzidkenu veut dire littéralement droit ou étroit. Il peut signifier aussi équitable. Pas étonnant que l'apôtre Paul dise aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 1:30, le Christ est devenu notre justice. Et par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, Dieu nous a donné le pouvoir de dire non au péché, de choisir. Mais nous ne le faisons pas par notre force, mais par sa force, parce qu'il est notre justice. Louons Jéhovah Tzidkenu. Allez, Jéhovah Tzidkenu soit loué. Finalement, Jéhovah Shammah, le Dieu qui est toujours présent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à chaque moment de chaque jour, Dieu est là pour vous. Cela veut dire qu'il ne vous fait jamais attendre et ne vous délaisse jamais. Il ne prétend jamais ne pas vous connaître. Même quand vous êtes misérable et que vous commettez le péché, et même quand vous êtes dans vos plus mauvais jours, même quand vous ne pouvez pas vous accepter, il vous accepte. Il ne vous ignore jamais. Il ne vous délaisse jamais, il ne vous abandonne jamais. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples dans Matthieu 28:20, il dit, « Et voici, je suis avec vous, toujours, 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 toutes les secondes de tous les jours. » Voilà pourquoi nous louons Jéhovah Shammah. Louez Jéhovah Shammah. Vous savez, je ne peux jamais commencer à louer le nom de Dieu, quelle que soit la situation, quelles que soient mes circonstances, quelles que soient les choses qui se passent autour de moi, quel que soit ce qui se passe en moi, je ne peux jamais commencer à louer le nom de Dieu sans sentir la présence de Dieu me submerger. Et plus je connais Dieu par la louange de son nom, plus je le vois œuvrer dans ma vie en me purifiant, en me lavant, en me rendant semblable à l'image de son Fils, et plus je sens sa puissance tout autour de moi.
Je vous ai demandé de tout écrire pour que vous commenciez à le faire, jour après jour. Cela changera votre vie. Dieu le Père, nous bénissons ton nom saint. Nous te remercions de nous avoir révélé ton nom afin que nous puissions nous réjouir de ta personne. Nous te bénissons pour Jésus. Nous te remercions de t'être révélé à nous, de nous avoir appris ce que veut dire louer Jéhovah. En toutes ces descriptions, Père, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui œuvre en nous et à travers nous et qui remplit nos cœurs pour te louer. Au nom de Jésus. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.